Vous apercevez en arrière-plan Meghan qui est à côté d'Harry. Et le cercueil quitte l'affût de canon. Le prince et la princesse qui discutent. Commentent. Oui, qui échangent quelques mots. Si vous n'étiez pas avec nous plus tôt, je vous rappelle qu'en fait le cercueil est recouvert du Royal Standard, qu'il y a un bouquet de fleurs sur lequel il y a une petite note du roi Charles, en mémoire affectueuse et dévouée à notre mère. La couronne impériale, le sceptre évidemment. Les marins qui ont accompagné Elisabeth II jusqu'à cet arc de Wellington quittent cette procession. Ils étaient 142, dont 16 femmes, à se préparer évidemment depuis des mois, pour ne pas dire des années, et à répéter cette cérémonie qu'ils ont parfaitement exécutée. Le véhicule qui va transporter Elisabeth II vers Windsor est arrivé. Donc dans quelques instants, le cercueil de la reine Elisabeth II va être disposé dans cette voiture qui va ensuite parcourir la quarantaine de kilomètres séparant Windsor de Londres. Et ainsi s'en va une partie très importante de notre histoire, parce que Elisabeth II incarnait le lien avec les deux éléments les plus importants de l'histoire britannique de mémoire vivante, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale et aussi ce qu'on appelait la guerre de l'Empire qui est devenu le Commonwealth. Et cette personne, Elisabeth, incarnait ce lien. Elle était sur le balcon en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle se mêlait à la foule le jour de la victoire. Donc elle incarne cette histoire qui est si importante. On oublie souvent en France, par exemple, que le rôle de la Seconde Guerre mondiale dans notre idée de nous-mêmes, parce que pour les Britanniques, c'était pas l'occupation, c'était un événement beaucoup plus... Enfin, les Britanniques ont beaucoup souffert, mais c'est un événement glorieux qui constitue un repère dans notre identité. Donc, ces deux éléments, l'ex-empire Commonwealth et la Seconde Guerre mondiale, elle incarnait ce pont. Et là, il s'en va. C'est la dernière fois que le cercueil est à l'air libre et on est presque surpris en fait de voir ce corbillard, cette voiture moderne. On se raccroche là désormais à 2022 parce qu'on est vraiment dans ce temps suspendu depuis ce matin. Sous les yeux de la princesse Charlotte et du prince George, le cercueil d'Elisabeth II qui a donc été disposé dans ce véhicule qui va l'accompagner jusqu'à Windsor. Un même type de véhicule qui l'avait accompagné à travers les terres d'Écosse alors qu'elle est morte à Balmoral et qu'elle avait pris la route de la côte Est, Aberdeen, avant de redescendre à Édimbourg pour un premier hommage. Voici maintenant la porte qui se referme sur le cercueil d'Elisabeth II, le roi Charles III, la reine consort Camilla. Il y a vraiment quelque chose d'un peu irréel de se dire qu'on ne verra plus jamais Elisabeth II à Buckingham Palace, qu'on ne la verra plus jamais sur ce balcon. Oui, parce que pour nous tous, on n'a connu qu'elle à cet endroit et dans cette fonction. Et effectivement, elle était cette présence que l'on imaginait en savant permanente.
Et alors il me semble que comme jusqu'à maintenant, la princesse Anne semble accompagner le cercueil de sa mère comme elle l'a fait depuis sa disparition en Écosse dans le château de Balmoral. À la différence que cette fois-ci, le roi s'est assis à ses Oui, côtés. oui. On entend les cloches de Westminster. Westminster.